machine. On va essayer là d'avancer. Donc, on va faire une petite introduction. Je vais aller peut-être un peu long. Donc, j'essaie de faire défiler. On va voir si ça a été téléchargé. Je vous le téléchargement. Ah voilà, il est là. Donc, il vaut mieux l'avoir en local. Donc, dès que vous voyez les slides, Kouloulia. Décidément, on met du temps pour démarrer. Enfin, ben. Ce que vous allez voir ici, il est commun, c'est le fondement même du langage. En attendant, les outils déjà en termes de développement. Ou est-ce que déjà vous avez fait un petit peu de développement en langage Java? عملتوا شوية développement ولا ما عملتوش بالكل développement? Madame, Allô? développement, تقصد des projets معناتها مش développement, ما كتبتوش un code, avez-vous écrit une classe en Java et compilé une هاي classe? بالطبيعة مدام أو هاي شنو بالطبيعة l'environnement اللي استعملتوه؟ أنا باش نستعمل développer. في الفي اس كود أنا نستعمل في الفي اس كود اللي هو un IDE, c'est ça? إديتور مدام في اس كود ليه. éditeur simple, d'accord. ما استعملتوش Eclipse ولا NetBeans ولا حاجة. هنا مدام نستعمل في نت بينز. D'accord. Donc, bon, vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur, hein, c'est pas grave. Alors, on va y aller. Hein. Moi, j'aime bien commencer par le commencement, à savoir l'historique. Historique. Pour comprendre l'histoire, pour savoir où on va aller, il faut bien avoir un ancrage très fort. Un ancrage très fort. Très rapidement, c'est un monsieur, James Gottlieb, qui est entré en 1984 chez Sun, qui est à l'origine de ce langage. Sun est أكبر شركات dans le monde, mais شركات تعمل les serveurs. D'accord. Alors ce monsieur, il a pris de l'âge, mais il continue à parler sur YouTube. Je montre là où James Gottlieb. À YouTube, c'est un conférencier et qui donne des tendances. Le futur dans les langages. Donc c'est pour dire qu'une idée, le fait que Java, d'une personne. D'accord. C'est toujours une personne qui est à l'origine d'une idée. Est-ce que vous savez aujourd'hui qui détient les droits et qui détient le code, la plateforme Java en général? Oracle. Donc Oracle a racheté toute la plateforme, voilà, a fait un accord avec Sun et détient un petit peu tous les éléments tous les éléments du JDK et des autres plateformes liées au langage Java. Bon, après il a fait un premier langage proche de Java, les Hot Java, d'accord. Une première version de Java est apparue en 1995, donc ça fait quand même une bonne trentaine d'années. Le langage continue à évoluer et d'exister, d'accord. Ensuite, donc régulièrement, il y a une mise à jour, etc. 95, 96, etc. Il continue à évoluer, d'accord. Donc si vous voulez télécharger Java, vous allez pas chez Sun, vous allez chez Oracle.
Alors maintenant, qu'est-ce que Java? C'est un langage qui est orienté objet. Ce qui le caractérise, c'est cette fameuse machine virtuelle. Il n'y a rien de moins virtuel que la machine virtuelle. Alors, c'est vraiment un logiciel que vous devez installer et qui s'installe automatiquement en installant quoi? En installant ce qu'on appelle le JDK, le Java Development Kit. Smart bien le JDK ou pas? Ça veut dire que pour utiliser le langage Java, je m'arrête à utiliser le langage. Pour utiliser le langage. Pour utiliser le langage, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de quoi d'abord? Compilateur. Ah voilà, le compilateur, tout à fait. Donc le compilateur, plus, quand on parle d'un langage orienté objet, on dit quoi en général? Les packages et les classes, etc. On a besoin d'une, voilà, il vous fournit quoi? Une bibliothèque, voilà, qu'on appelle dans un langage technique l'API. L'API, c'est l'Application Programming Interface. Ça veut dire l'ensemble des classes qui ont été déjà développées par une communauté, qui est généralement organisée en package, ou voilà, en librairie ou là, en package, pour vous faciliter le développement. Maintenant, c'est l'objectif principal d'un langage orienté objet, c'est de développer plus vite, et avec un développement de meilleure qualité. Donc, c'est de fameux réutiliser, ne pas refaire, ne pas réinventer la roue. D'accord? Donc, quand vous allez utiliser le langage Java, généralement, qui dit Java dit JDK. Le JDK contient le compilateur. Et il contient aussi cette fameuse JVM, le Java Virtual Machine. Donc, c'est un logiciel que vous pouvez télécharger seul, ou là, vous pouvez le télécharger dans le JDK. Plus cette fameuse API, la bibliothèque de classe préexistante, plus un certain nombre d'outils satellites. On va voir c'est quoi ces outils satellites. Et principalement, c'est la trilogie compilateur, JVM, API. D'accord? Le compilateur, je développe, manrir JVM, tu ne peux pas exécuter, manrir bibliothèque, tu ne peux pas faire de l'orienté objet. Donc, il n'y a rien de moins virtuel que cette fameuse machine virtuelle et la fameuse API. Et qui me retourne, comme vous avez dans l'environnement du JDK des débuggers, ce qui traduisent en français un logiciel de mise au point. Madame, Oui. شو معناها API؟ Alors API شفت انت حتى تستعمل في السي ولا تستعمل في السي بلس بلس عندك الانكلود std standard library etc. Les includes que tu mets au départ صحيح ولا tu m'entends? أي مدام. Donc en fin de compte ça veut dire quand tu utilises un langage tu utilises toujours des choses des types préexistants. D'accord? En fait l'API A pour Application Programming Interface. En fait, c'est un nom technique pour dire qu'est-ce que l'application, l'interface, c'est un contrat, mais qu'est-ce qu'elle me donne? Qu'est-ce qu'elle me donne comme composant, comme méthode pour que je puisse développer? Les bibliothèques de classe existantes, include ou la Java import, dans tous les langages, ça m'a API. L'API, ça veut dire tout ce que le logiciel fournit. Et par exemple, quand tu vas développer un projet, je vais mettre dans un document l'API de ce projet, voilà l'interface de ce projet. Quels sont tous les services que mon application va fournir. مثلا كان عملت banque en ligne, voilà, je peux ouvrir un compte, fermer un compte. Grosso modo, l'API, c'est l'ensemble des classes fournies par le JDK. C'est la bibliothèque. Voilà. D'ailleurs, quand nous le Javadoc, tu vois l'API, les API specifications. معناتها نمشيو نقراو les spécifications باش نجمو نعرفوا كل classe comment elle s'utilise. bibliothèque ولا documentation. لا نقصد documentation نقصد la bibliothèque اللي اسمها API عندها documentation تمشي معاها. l'API ce n'est pas la documentation. كيما انت تشري ميكرووند هذاك هو l'API باش تستعمل عندك حاجه باش تستعملها حاضر اما تحل المود d'emploi نتاعها باش تعرف كيفاش تستعمله. Donc la bibliothèque, l'API, elle est fournie avec une documentation. موجودة en ligne. تنجم تمشي n'importe quelle classe Java, منها الكلاس de base string, تلقى les spécifications نتاعها en ligne. وإلا تنجم télécharger une documentation تستعملها على البي سي. La documentation, elle est là pour documenter la bibliothèque. On est bien d'accord. مانيش نقصد documentation.
نقصد في الدوكيومنتاسيون de l'API خاطر إذا ما تقراش الدوكيومنتاسيون ما تنجمش تفهم كيفاش la bibliothèque fonctionne. Donc tout développeur Java qui se respecte doit savoir utiliser la documentation de l'API de la bibliothèque soit en ligne, soit téléchargée sous forme de zip. On est bien d'accord? هذا شنو نقصد. Donc ما تنجمش تستعمل هذه البيبليوثèque هذه اللي فيها des milliers et des milliers et des milliers de classes et encore plus de méthodes إذا ما تعرفش تستعمل ce qu'on appelle le Javadoc. توا مرة جاي نعمل لكم démonstration على Javadoc. أي classe عندها الدوكيومنتاسيون تاعها. Après كيما قلت لكم JDK فيه ce fameux langage فيه le compilateur, la JVM, la bibliothèque et un environnement de programmation, منهم un debugger, ce qu'on appelle logiciel de mise au point. Un outil de génération de la documentation. Tu peux créer des choses, donc tu dois générer de la documentation pour qu'une autre personne puisse utiliser ce que tu as créé. D'accord? La documentation fait partie de la qualité logicielle. ماكش développer روحك راه وماكش وحدك باش تخدم sur des projets. Donc tout ce que tu développes doit être lisible pour d'autres développeurs parce qu'il s'agit d'un travail en équipe. ما فماش aujourd'hui باش تخرج تعمل حتى stage ولا تعمل PFE ولا forcément tu vas rentrer dans le cadre d'un projet où des gens ont documenté leur travail. Donc ils documentent les méthodes, ils documentent les classes. Et il y a un outil qui permet d'aller lire cette documentation et de générer des pages HTML. D'accord? Et ensuite, on va voir qu'il y a d'autres utilitaires un petit peu. Hein. Donc c'est la définition de l'API. C'est l'ensemble de la librairie pour la programmation. On est bien d'accord. C'est le nom du génie logiciel. ما نقولوش librairie, نقولوا un peu l'API. Voilà, l'API d'un langage ou l'API d'une application. Par exemple, la notion d'URL. تعرف شو معناتها URL ولا كيما تكتبوا في النافيغاتور وي هذيك سي فما اون كلاس في الجافا اسمها URL باش تعرفوا كيفاش تستعملوا cette كلاس لا لازمك تمشي على الجافا دوك. فما la notion string كيف fait partie de l'API. D'accord, classe string, c'est au moins 20 attributs et une centaine de méthodes. Des méthodes d'extraction de caractères, tout d'un majuscule, tout d'un minuscule, les blancs, etc. Donc on ne peut pas demander à un développeur d'apprendre toutes les API. Et par contre, il va falloir savoir comment ouvrir la documentation et chercher une méthode, là où je l'ai fait le vecteur, un objet à partir de son nom. Il va falloir lire la documentation. Maintenant, vous avez l'API, la bibliothèque, elle est très riche. Vous avez des classes de base, vous avez ce qui permet de faire de la programmation réseau, pas aucun exemple l'année. Il y a tout ce qui permet de lire et écrire dans des fichiers, ce qu'on appelle les entrées-sorties. Il y a tout ce qui permet de faire des environnements graphiques, ce qu'on appelle des IHM, des fenêtres, des boutons, tout ce que vous voulez. D'accord, donc l'API est structurée en package. L'API est structurée en package. Si je veux développer correctement, il faut mettre des classes qui sont visibles à l'intérieur du même package, ou il faut mettre des classes que je peux ouvrir à d'autres packages pour bien gérer le travail en équipe. Mais ça, moi, je ne l'appelle pas encapsulation. C'est pas moi, hein, c'est les bases. Maintenant, l'architecture, quand vous développez en Java, alors قلت لكم فما JDK qui تهبطوا وتيليشارجيو على من le site Oracle, vous allez bénéficier du JDK. Le JDK inclut le compilateur, la JVM, l'API. Des fois, vous trouvez aussi le Javadoc dessus. Mais ما تحيروش كان مش موجود de Javadoc, il est un peu lourd, il est en ligne. Vous pouvez aussi télécharger la Java Virtual Machine وحدها. Des fois, on a besoin juste de l'environnement d'exécution. On n'a pas besoin ni de compiler ni rien d'autre. Et là, si vous téléchargez la JVM, ce logiciel-là, vous téléchargez le JRE, le Java Runtime Environment. Runtime, c'est l'exécution. Je n'ai pas besoin de l'environnement de compilation, j'ai besoin uniquement de l'environnement d'exécution. Donc l'environnement d'exécution, le logiciel qui va exécuter vos projets, s'appelle la machine virtuelle. La machine virtuelle, c'est lui le garant, on va voir, de ce qu'on appelle l'indépendance vis-à-vis des OS. Voilà. C'est bien de comprendre ce phénomène de la portabilité. Donc sur la machine virtuelle, vous avez vos applications Java qui vont fonctionner. On va voir qu'il y a une autre catégorie d'applications Java qui sont des applets. L'applet, c'est une application qui va tourner au sein d'un navigateur.
et qui va aussi avoir besoin de la JVM qui est intégrée au niveau des navigateurs, ou à une application classique sans navigateur. Et c'est ça qui va vous permettre un petit peu d'exécuter votre application, que ce soit sur un système Windows Intel, sur une plateforme par exemple Solaris Intel, sur Solaris Spark, ce sont des gros serveurs, ou là sur un machine Mac du type avec un processeur Motorola. Donc déjà, on voit ici qu'il y a au milieu cette machine virtuelle qui est le garant. On n'a pas encore compris ce que c'est que la portabilité, mais qui permet un petit peu d'exécuter quel que soit l'environnement. Donc ici, en fait, l'architecture de Java, c'est deux catégories d'applications. On a des applets qui vont utiliser l'API. L'API est identique pour toutes les plateformes. Et donc, qui va pomper, par exemple, qui va utiliser le string, qui va utiliser l'URL, qui va utiliser ce qui existe dans la bibliothèque pour faire fonctionner l'application sur une JVM. Et on voit que cette JVM, un petit peu, c'est le même schéma que tout à l'heure, je n'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, qui va permettre d'exécuter le même programme sur votre PC, sur une machine Mac, sur une machine unique, sur un serveur Cray, and so on. Et pour comprendre le cycle de vie d'un programme Java, voici comment ça se passe. Vous devez écrire d'abord un code source. Le code source, c'est l'extension PO. Le code source en Java, quelle est son extension? .java. Java, hein, d'accord. Donc, il va passer dans la moulinette du compilateur. قاعدين تشوفوا في السلايد. Hein. Je suppose que oui. تشوفوا في les slides. Partagez. Oui. Oui, hein, d'accord. Alors, il va passer, vous allez le compiler avec la commande qui est là, qui s'appelle la commande javac. Donc, vous écrivez un code source, vous le compilez avec la commande javac et vous allez à la fin obtenir quoi? Un point classe. Un point classe. Plus précisément, ce point classe, qu'est-ce qu'il contient? Qu'est-ce qu'il contient, ce point classe? L'autre nom du point classe? Bytecode. Tout à fait, bytecode. Bytecode. D'ailleurs, فيها كلمتين byte ou code. Byte, je m'arrête à byte. Donc, vous obtenez un bytecode. Un couple. شنو هو البايت? 8 bits. Le byte, ça veut dire des 0 et des 1. Oui ou non? Des 0 et des 1. C'est des octets, c'est des 0 et 1. Ou le code, je m'arrête à code. Le byte, فهمنا شنو هو الكود؟ Le point classe. مادام هي البايت كود معناها هو مادام الكود تاع جافا كومبيلي اللونجاج بينير سبيسيال اللي فيها جي في ام. Alors, je vais faire بالضبط justement انا علاش نبدا السيانس هذه بكدا خاطر كل واحد عنده مفهوم وانا مش نحط les étudiants الكل sur la même longueur d'onde. Quand vous compilez un programme C++, vous obtenez un point exe, صحيح ولا؟ كان تحلوا الفيشي تلقاو الكل des 0 et des 1. Vous obtenez que des bytes, que du binaire. Le résultat de la compilation d'un fichier C ou la C++ n'est que du binaire. Par contre, le résultat de la compilation d'un programme Java, c'est du binaire mélangé avec du code. شنو هو الكود هذا؟ Eh bien, je vais vous dire c'est quoi ce code. La première étape de le compilateur Java, d'ailleurs, c'est pas un compilateur, voilà, c'est un compilateur et ne compile en moyenne, statistiquement parlant, moi je m'arrête à règle générale. En moyenne, il compile 75% du code source. 75%. Je vais transformer les 75% en binaire. علاش؟ إذا خاطر notre ami monsieur James Gosling وقت اللي جاو دخلوه في سان قالوا له يا monsieur نحبوا un langage portable معناتها نكمبيلي في بلاصة. Voilà ce que ça signifie. Je le compile sur Windows, je peux l'exécuter sur Unix. D'abord faire, créer un fichier. Donc une fois qu'on aura fini cette partie, le reste n'est pas difficile. Ça veut dire je le compile, je prends ce code source là,
je le compile sur Unix. J'obtiens un bytecode. Je prends ce bytecode et je l'exécute sur un autre OS. Taboni. هنا compilito على Unix, l'exécuter على Windows. Ça marche. Compilito على Unix, l'exécuter على Mac. Ça marche. Compilito على Unix ou l'exécuter على Sun Spark, ça marche. Ce qui signifie que durant la première étape, je ne compile que 75% de commun. Donc James Gosling, qu'est-ce qu'il a remarqué? Il a remarqué que quand j'écris dans un langage, les boucles for, par exemple, hein, les if, les affectations, certaines instructions sont compilées de la même manière, quel que soit l'OS et le processeur. Vous suivez? De toute façon, qui dit تشوف l'informatique كلنا عندها فرد historique. J'ai le كل من historiquement parlant, tous les langages quelque part ils ont les mêmes bases. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a remarqué que certaines instructions quand on les compile, produisent le même binaire, les mêmes zéros, la même séquence de 0 et de 1, quel que soit l'OS et le processeur. Donc, je et là, la première phase, je ne vais pas tout compiler. Je vais compiler les 75% communs. C'est une moyenne. Hein. 75% of common instructions. Les instructions dans le résultat en binaire est le même quel que soit l'OS. Donc l'année, je vais le bytecode. Le byte, اللي هما 75% commun. Ou les 25% شنو مترا. Le reste, les 25%, c'est quoi? Vous me suivez? Ou pas? مدام البيبليوتيك الموجودين في الOS. لا انسى البيبليوتيك ما فماش بيبليوتيك. هنا انت جيت كتبت لانجاج pour i allant de 0 jusqu'à 100 afficher i ou la faire i égale à i plus 1. Tu as écrit un programme là. Même s'il n'utilise que certains types basiques, mais il n'utilise pas des types de la bibliothèque. Tu comprends? Ici, à la sortie, tu obtiens du bytecode. Le byte, il prend l'instruction l'oulané pour i allant de 0 jusqu'à 100. Ah, la boucle for, elle est traduite de la même manière, fi Windows, fi Unix, fi Linux. Une compilée. Je passe à la suivante. If, c'est pas la même chose. L'affectation i égale i plus 1, elle est la même quel que soit l'OS. Je la compile. L'idélimba, ce n'est pas la même. La boucle while, par exemple. Par exemple, hein, c'est pas vrai, mais je simplifie les choses. Donc je reprends. Donc le compilateur, le code source. Ce qui est commun, il le transforme en binaire. Et ce qui n'est pas commun, chez Amalou. Toujours pas. يخليه كيف ما هو. Donc les instructions, la boucle while, elle dépend de l'OS. Il ne la traduit pas. معناتها ما يترانسفورميهاش en binaire. Mon عارفوا l'exécution, je peux exécuter que ce qui est binaire. يخليه كيف ما هو. Donc au final, qu'est-ce que j'obtiens à la fin de la compilation? Du bytecode. Le byte, c'est toutes les instructions qui sont dans le résultat de la compilation et commun quel que soit l'OS. Et le code, c'est le code source qui dépend de quoi? De l'OS. Donc il compile ce qui est commun. وكي تشوف تخمم فيها تلقاها فريمون معناتها une idée de génie. أسهل منها ما فماش. Il diffère. ما نمسوش واللي كومان جو لو كومبيل. C'est pour ça qu'on appelle du bytecode. Le point classe كنحلوه حتى بنوتباد تلقاو mélange d'instructions liées جاية من الكود سورس لهنا ou mélange de binaires. Donc, je n'ai pas compilé à 100%, j'ai compilé à 75%. D'après vous, les 25% restants, que va-t-il se passer des 25% restants? Donc, n'oublions pas que le résultat de la compilation, il est là. On va l'exécuter. Donc, on va invoquer la machine virtuelle. Ça représente la machine virtuelle. En invoquant la machine. Comment est-ce que j'invoque la machine virtuelle? La commande Java. Le compilateur commande Java C. Donc Java appelle la machine virtuelle matérialisée ici par un tube.
Supposons que ce programme utilise des classes de l'API. La machine virtuelle باش تعيطلها وباش تدخلهم في التube pour exécuter, pour avoir le smiley, معناتها ça s'est bien passé. Et la question qui est là maintenant, qui reste en suspens, c'est يعني باش ندخلوا un mélange de bytes et de code source. Qui va finir la transformation de ces 25%? Je fais comme ce que tout. Donc soit je vais trop vite, soit je sais pas. Vous me suivez ou pas? Non? Hein? كيفاش؟ نعاود لكم الكيستيون. Le résultat de la compilation, normalement pour exécuter un fichier, vous obtenez quoi? Vous devez transformer tout le code source en 100% de binaire, vrai ou faux? Quand on exécute un programme, il doit être écrit en binaire. Mais est-ce que ce point classe en tant que tel, il est exécutable? Non. Non. علاش؟ مادام على خاطر الكود ما تحولش بكله. Voilà. Maintenant la question باش يتحول الكل. شكون اللي باش يحولوا هاك 25% اللي قاعدوا شكون باش يحولهم للبينير؟ JVM. Voilà, la JVM, au moment même où tu vas lancer le programme, باش تقرا les 25% restants وباش t'interpréter en fonction de l'OS اللي هي باش تلانسي عليه. Donc les 25% restants هو تكمبيل على Windows mais au final باش يتلانسى على Unix. Les communs ça y est compilé au 75%. Le 25% JVM باش t'interpréter ou elle va les transformer en bytes liés à Unix. Unix, d'accord? Supposons que tu as le code, le point classe, tu compilé à Windows. Ou صاحبك يخدم على Mac, عنده Mac. Ou صاحبك, est-ce qu'il ينجم صاحبك يلمسي البروغرام هذا؟ اش باش يعمل صاحبك؟ باش نو ولا وي؟ مادام اللي يبدا عنده JVM. اي عنده JVM, voilà, عنده JVM. JVM باش تقرا البوان كلاس. Les 75% ما تمسهمش et elle va transformer les 25% en langage Mac Motorola. Elle va les interpréter. C'est pour ça qu'on dit que Java est un langage interprété. Interprété, le compilateur يعمل 3/4 نتاع الخدمة et 3/4 en moyenne. ينجم يعمل en moyenne. والباقي l'interprétation elle se fait au moment même du lancement du programme. Juste قبل ما تلانسي le programme JVM, تعرف le programme وين باش exécuter, donc elle va transformer les 25% restants en fonction de l'OS. Et c'est ce qui garantit la portabilité. نخدم على Unix نكمل 25% compilé en Unix. C'est pour ça que ce schéma-là il est important. علاش؟ La machine virtuelle c'est ce fameux logiciel qui va prendre le code source et finir la compilation avant l'exécution en fonction de la plateforme. Quel est le rotule? Le point de... Et c'est ça, un rotule ou oui, une plateforme qui va permettre un petit peu la portabilité. Donc, je m'appelle la portabilité, d'après vous. C'est quoi la portabilité? تكمبيلي الكود مرة بركة وترانيه في أي بلاصة. C'est tout à fait ça. C'est le compiler une fois et pouvoir l'exécuter quelle que soit la plateforme. Le blasa, blasa, ça veut dire quelle que soit la plateforme, quel que soit le système d'exploitation. Quel que soit le système d'exploitation. Par exemple, blasa, tu as Windows ou صاحبك Windows, mais ça marche blasa أخرى. Vous partagez les mêmes OS. Blasa أخرى, je m'attends blasa أخرى. Un autre OS. Et c'est pour ça que Java, il est très à la mode pour tout ce qui est jeu portable. Je télécharge un jeu. Donc je suis sûre que quand je télécharge le jeu, il va s'exécuter sur mon poste.
parce qu'il va s'adapter à mon poste, c'est portable. Donc, il y a deux applications en Java. Il y en a plusieurs. Hein. Bon, juste un peu pour, à terme d'introductif, ce qu'on appelle les applications Java standalone autonomes. Il y a la plateforme, il y a la machine virtuelle sur laquelle vous allez exécuter votre application. Je me rappelle une application Java standalone, c'est simplement un point d'entrée, il y a le mail. Fil mail. Déjà des applications. Donc, ce qu'on appelle des applets, il y a d'autres catégories hein, qui s'exécutent dans le cadre d'un navigateur. L'applet peut s'exécuter dans un navigateur et le navigateur a sa propre JVM embarquée et avec la plateforme. Pour caractéristique du langage Java, il est donc portable, il est indépendant de la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il est interprété. On dit que c'est un langage interprété. L'interprétation, c'est le fait de transformer en binaire au moment même de lancer le programme, ce qu'on appelle le just-in-time, le just-in-time compile. Il est dynamique parce qu'il permet de télécharger les classes de l'API au fur et à mesure qu'elles sont appelées. Il est orienté objet, il est très simple, c'est considéré comme étant un langage simple. Il est robuste parce qu'on ne peut pas manipuler des pointeurs. Moi, je C ou C++, on peut additionner des pointeurs, multiplier des pointeurs, aller manipuler des zones mémoire. Il est sécurisé parce que la JVM est un langage, la JVM, pardon, est un logiciel qui occupe une zone mémoire bien définie, que les programmes s'exécutent à l'intérieur de cette JVM et qu'il est très difficile pour un programme de sortir de la zone mémoire allouée à la JVM. Donc, moi, j'aime chimchier avec les zones système, voilà. Donc, contrairement à C et C++, qui peuvent, grâce aussi à la manipulation des pointeurs, sortir et aller taper dans des adresses non autorisées. Et au fur et à mesure, vous allez voir d'autres caractéristiques qui sont un langage multithreadé, qui permet de faire ce qu'on appelle du pseudo-parallélisme, etc. Alors, bon, on peut torturer un peu l'aspect sécurité. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Par exemple, sur la sécurité, on peut faire un zoom. Il y a plusieurs sentinelles de sécurité dans le langage Java. Le compilateur, déjà, il est très peu permissif. C++, pour faire des changements de type, il est très exigeant. Après, l'année, supposons que le code, on a un affichage, mode plein écran. L'année, un compilateur qui est exigeant. On va voir que Java est un langage qui est censé voyager à travers le réseau. Donc, il y a d'autant plus des exigences de sécurité qui doivent être mises en place. Donc, à l'intérieur de la JVM, il y a une vérification grâce à un outil qui s'appelle le bytecode loader, le chargeur de bytecode. Aussi, un bytecode verifier. Donc, avant d'exécuter, je charge et je load. Et puis, au moment de l'exécution, on peut aussi lancer un outil qui est Security Manager. Pour aider si vous allez faire du Java un peu avancé. Mais il y a plusieurs sentinelles qui permettent de garantir. Hein. Donc ça, je passe un petit peu dans l'article comme document AVR. Donc, il est sécurisé au niveau langage parce que le compilateur est exigeant. Il y a aussi une vérification qui est au niveau du bytecode. Il y a aussi un chargement des classes dans un espace de nom en fonction de sa provenance, grâce aux classes loader, qui met les classes locales, qui met les classes chargées à travers le réseau. Et vérification pour l'accès aux ressources locales, de disques durs et autres, grâce au Security Manager. Alors, le langage multithreadé concurrent, on peut lancer ce qu'on appelle des threads, des sous-processus en parallèle. Donc, vous avez le main, qui est la fonction principale, qui lance un thread principal. Je peux aussi délancer des sous-threads. Un thread d'animation, un thread d'accès base de données, un thread connexion au serveur. Inch'Allah, on arrivera aussi à faire un chapitre, c'est prévu, dans les threads. Je peux aussi faire de la programmation réseau, ça veut dire ouvrir une connexion entre une machine 1 et une machine 2. D'accord? Et juste vous parler un petit peu de la richesse du langage. On peut aussi faire de la communication entre objets. Un objet 1 qui communique avec un objet 2 grâce à la technologie RMI. Et puis, on peut, mais ça c'est évolué, grâce à ce qu'on appelle Java IDL, faire communiquer un langage Java avec un langage C++, par exemple. Et ça, c'est un peu... on n'aura peut-être pas le temps d'en parler. On peut aussi accéder aux bases de données.
avec Java, le Java Database Connectivity, le JDBC. L'API de Java, toute la bibliothèque est accessible. La documentation, hein, elle est fournie sous forme de page HTML. Et c'est énorme le nombre de packages, hein, le Java RMI, Java Net, Java Mat, Java Lang, Java IO, etc. Mais je peux poser des questions dans l'examen, amener un message examen TP, donner dans un examen, de me dire par exemple à quel package appartient telle classe. Bon, ça c'est l'utilisation de la documentation Java. Donc si je prends une première application, vous êtes familier, hein, première public class, première application, ça c'est le point d'entrée d'un programme Java et l'affichage Hello World. Est-ce que ça vous paraît compliqué? عملتوا شي un premier Hello World avec Java. Hein? Est-ce qu'on peut avancer sur ça? Vous êtes encore là? On avance, madame. On avance, on avance, on avance. Voilà. Alors, bon là, la famille d'API Java, ce que c'est qu'une API, librairie, tout simplement l'API désigne les librairies fournies avec le JDK. Vous avez les bases du langage dans la librairie. Vous avez tout ce qui permet de faire des interfaces graphiques, du réseau, qui est comme des entrées-sorties, du e-commerce, de la sécurité, tout ce dont vous pouvez avoir besoin, ça a été réfléchi, qui est comme le JDBC, le RMI, etc. Donc juste un petit peu, tout ça vous aurez le temps de le lire. Alors les éléments du langage. Ça, je ne vais pas m'attarder dessus parce que franchement, ça ressemble énormément à C++. Les points-virgules, les commentaires, c'est commun. Donc, vous pouvez revenir sur ce document quand vous voulez. Les blocs ouvrants, les blocs fermants. Les identificateurs, vous pouvez utiliser de préférence, vous n'utilisez pas Java les underscores, même si c'est permis, et les dollars. Idéalement, quand il y a un mot, moi j'utilise beaucoup ce deuxième format, le nom de l'attribut ou le nom de l'attribut avec une majuscule. Il est composé de deux mots. Il y a des mots réservés, les formes abstract, booléen, do, etc. Vous ne pouvez pas nommer quelque chose en utilisant l'un de ces mots réservés. Les conventions de langage, les classes avec une majuscule, les interfaces avec une majuscule, les constantes en majuscule et les variables commencent avec une minuscule. D'accord? Alors maintenant, ce qui est très important, c'est très important de vous rappeler quels sont les types de base. Comme des types qu'on appelle des types primitifs. Alors les types primitifs sont organisés en 4 catégories qu'on appelle logique, texte, entier et flottant. Et par exemple, on a quoi? Le type de quel type? La catégorie de quelle catégorie? اللي في التابلو هذه byte, short, int, long. Hein? C'est quelle catégorie? Ça, les types de base. Hein? Je n'ai la catégorie de Entier. Entier. Donc, l'entier est barca. Il y a 4 sous-catégories sur l'entier. Le byte qui consomme 8 bits. Le moins 2 puissance 7 à 2 puissance 7 moins 1. Le short, 2 bits. L'int, 4. Le long, 64. Ensuite, les types flottants. Enfin, les 4 ou les 8 bits. Float et double. On bas donc, femme le booléen ou femme le char. Voilà. C'est pas grave. Donc, là, on a l'entier, on a le flottant. Le double, le booléen, parfois 0, 1, ou char, c'est aussi un type primitif. Alors maintenant, ça vous donne un exemple de déclaration de variable. Donc, vous avez un programme assign avec un main où il vous explique comment est-ce que je crée différentes catégories de variables. Attention, le float, vous devez rajouter un petit f. Par défaut, quand vous mettez un flottant, c'est un double. D'accord? Remarquez, l'année double, je ne mets pas un d. Mais float, je suis obligée de dire que c'est un f, sinon c'est un double. D'accord? Ça, c'est une petite astuce. Boolean truth égale true, char c égale a, string sr égale à nul. Donc, on va comprendre un petit peu, je me rappelle sur un nul, etc. Donc, je trouve une femme des types entiers, des types flottants, le booléen, et on va voir les références. Et aussi les chars.
Alors, il y a bien entendu des valeurs par défaut. D'accord? مثلا البايت الvaleur par défaut c'est 0, long c'est 0L, float 0.0F, double 0.0D. Un D il est optionnel. Hein? Achar, ça c'est valeur par défaut, le caractère par défaut. Le booléen par défaut il est nul. Et tout autre type qu'on appelle une référence, on va les comprendre, ils sont un nul. Donc comme les opérateurs, je vais vous laisser les voir un petit peu, qu'on retrouve l'opérateur ou, l'opérateur et, des opérateurs de décalage, etc. Le plus, le moins, ça c'est classique. Alors là, je vous laisse voir les différentes catégories d'expression. Ce qu'il faut savoir en Java, c'est que le plus, il permet de faire de l'addition, mais il est surchargé. Il peut faire aussi de la concaténation de chaînes de caractères. On peut faire first plus last, ça permet de concaténer deux chaînes de caractères. Et vous avez ce qu'on appelle des short circuit logical operators, à faire des if then else très rapidement. If cette condition est vraie, toute cette condition est vraie, faire quelque chose. Alors ici, donc, on ne voit pas ici. Ah voilà, ça c'est tout simplement une boucle if. On va voir plus tard les boucles if, comment ça marche. Hein. If la condition, faire quelque chose. Bon, je vous laisse voir les opérations de décalage. Il y a des if, des switch. Les boucles for, c'est la même chose. Pour y allant de 0 tant qu'il y a inférieur à 10 et plus. On retrouve le while. Il y a les do while. Ça permet de faire au moins une fois l'instruction. Il y a les break. Il y a les continue, qu'on utilise rarement. D'accord? Donc vous avez ici un exemple de loop avec des breaks, etc. Alors ici, ce que je veux avant d'avancer un petit peu, voilà, on peut créer des tableaux, d'accord? On peut créer des tableaux avec ici une création de la référence, donc je vais revenir dessus, un tableau de char. Ici, attention, le tableau est un nul. Hein. On n'a pas encore instancié le tableau. On va voir qu'on a instancié les tableaux. Un tableau de points, c'est une référence pour l'instant. Là, on déclare et ici, on instancie. Donc ici, le tableau n'existe pas encore, mais ici, on l'a instancié. On peut aussi initialiser le tableau de la manière suivante. On le déclare et on le remplit en même temps. Voici un petit peu, donc vous pouvez créer des tableaux multidimensionnels. Le tableau a forcément une limite dès le départ. Ici, je déclare un tableau liste, donc int list, crochet, crochet. Les crochets peuvent être avant ou après, avec la taille du tableau. D'accord. Alors ici, bon, un petit programme, on va passer... ouais. Alors là, c'est vraiment les bases. Hein. Je vais vous donner le document. Il n'y a rien d'exceptionnel par rapport à C++ ou au langage C. On retrouve les mêmes principes. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de rentrer dans le vif du sujet, à savoir les notions orientées objets en Java. Et d'ailleurs, puisqu'on a des exemples, ça va être simplement un rappel. Par exemple, pour comprendre les objets, vous devez savoir qu'il y a une notion de classe. Est-ce que vous me suivez encore? Vous voulez faire une petite pause de 10 minutes? On a genre... C'est comme vous voulez. Hein. Donc ici, je vais télécharger en attendant la liste des participants. Donc je vous pose une question. Vous voulez faire une pause ou là on continue? نعمل pause صغيرة madame. On reprend à 16h, ça vous convient? D'accord. 15h44. Je vais juste, avant de partir, Barbi, je vais télécharger la liste des participants. Hein. Qui m'a comme sauf exception, signaler. Alors télécharger la liste des participants. Donc tout ça, c'est un rappel. On va avancer de plus en plus rapidement, mais tout en comprenant bien ce qu'on fait au fur et à mesure que le cours avancera. Ça, où vous êtes familier avec toutes ces notions. Donc télécharger. Alors on se retrouve à 16h, ça marche? Alors j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une seule personne qui répond. Mohamed. Afraf. موجود؟ Oui, madame, موجودين. موجود اوكي مدام. باهي اوكي من ارتاحوا 4 ساعة وراجعين ها؟ ربحوا شوية. اوكي à tout à l'heure, je reviens à 16h pile. Ok, madame.
Bon, on peut reprendre si vous voulez. Est-ce qu'on peut reprendre? Alors, est-ce qu'on peut reprendre? Oui, madame. Ok. Alors, on reprend maintenant qu'on a vu les notions de base. On va directement enchaîner avec la Java et l'orienté objet. Alors, vous savez tous que les objets, c'est un regroupement de types. Par exemple, ici, pour la classe individu, j'ai dit qu'un individu est composé de 3, on utilise le mot attribut, hein, nom, âge et salaire. Alors ici, âge et salaire, ce sont des types primitifs. L'art douané, c'est une minuscule, float minuscule. On va voir la différence. Alors que string, c'est une référence. D'accord? C'est une référence, donc non plutôt, c'est une référence de type string. Donc il y a des types primitifs et il y a des types structurés. L'individu, il est constitué de types primitifs et d'objets. Alors, on peut avoir, après avoir instancié un individu, on peut, après avoir instancié des objets, donc on crée des objets, ça peut être 1 et 2, on va utiliser l'opérateur point pour leur affecter des valeurs. Par exemple, 1.nom égale Jean, 1.âge égale 24, 1.salaire égale 10 000. Attention, ici, je n'ai pas encore instancié d'objet. Alors maintenant, quelle est la différence entre type primitif et référence? Quand j'écris int x égale à 7, en fait, la JVM, il faut s'imaginer ici qu'il y a une JVM qui va consommer de la mémoire. Et à l'intérieur de la zone désignée par x, je vais écrire 7. Ça veut dire que je vais consommer 4 octets pour un int, et dans ces 4 octets, je vais écrire 7. Kif kif, quand j'écris int y égale à x, à l'intérieur de la zone mémoire allouée pour y, je vais copier la valeur de x qui sera égale à 7. Par contre, quand j'écris string s égale à hello, s est une référence. Donc elle va pointer, elle contient l'adresse de la zone qui va contenir l'ensemble des caractères constituant hello. Quand j'écris string t égale à s, je vais copier dans t le contenu de s. Ça veut dire que je vais copier dans t l'adresse contenue dans s. Donc ça veut dire que s et t vont être des références vers le même objet. Alors sachez que string c'est un cas particulier, c'est le seul objet qu'on peut instancier sans l'opérateur new. Kif kif, quand je crie string z égale bienvenue, z est une référence, ça contient une adresse vers un objet en mémoire dans lequel il y a bienvenue. Donc en fin de compte, quand j'écris par exemple la classe madat, qui est constituée de 3 attributs de type primitif, jour, mois et année, on peut dire que l'instanciation d'un objet à partir de cette classe se passe en 2 temps. D'abord la création de la référence de type madat. La classe, ici, c'est une référence. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'utilisation de l'opérateur new. MyBirth égale à new madat. Donc, quand j'écris, par exemple, uniquement madat et today, j'ai simplement créé une référence qui, au départ, ne contient rien. On dit qu'elle est à nul. Elle ne pointe pas vers un objet. Donc, ici, MyBirth, kif kif, il est à nul. Alors, maintenant, ensuite, quand j'écris MyBirth égale à new madat, qu'est-ce qui se passe en mémoire? Alors, ce qui se passe en mémoire, c'est comme si je vais créer un objet qui va consommer autant de mémoire que nécessaire pour les attributs jour, mois et année. Donc, je vais consommer combien de mémoire pour l'objet l'année? En bleu. Allô? Alors, je vais consommer combien de mémoire pour l'objet de type date? Vous m'entendez? Madame, on كلهم des entiers, day, month ou year. Et month ou year sont des entiers. Donc, normalement, 4 x 3 octets. 4 x 3, effectivement, 4 x 3. Ici, 12. 12 octets. Et la référence, l'année, today. Combien
a-t-elle consommé de mémoire? Today ou la My Birth, ce sont des références. L'ancien JDK, il y a 2 octets. Oh, la 4. Donc, rien que pour contenir la référence, on va utiliser 4 octets. Donc, ici, j'ai 4 octets. Au départ, ils sont à nul. J'ai créé l'objet avec new. Et quand je fais égal, je vais copier l'adresse à partir de laquelle j'ai créé l'objet dans la référence today. Donc, ici, maintenant, today n'est plus à nul. On dit qu'elle pointe, ou plutôt elle réfère, ou elle contient l'adresse à partir de laquelle l'objet commence à être écrit en mémoire. Donc au total, 4 plus, en fait 4 fois 4, ça fait 16 octets. 4 pour la référence, 4 pour le jour, 4 pour le mois, 4 pour l'année. Et là, ça contient une adresse. Peu importe c'est quoi la valeur de cette adresse, parce qu'on n'aura jamais à la manipuler. C'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot pointeur, par opposition à ce qui se passe en C++. On ne peut pas manipuler les adresses, les pointeurs, mais les références, on sait que ça contient une adresse, mais ça ne nous intéresse pas de savoir la valeur de cette adresse. Alors normalement, j'avais des slides de meilleure qualité que je vais essayer de retrouver. Bon, c'est pas grave, même si on ne le trouve pas, parce qu'ils sont sur un disque dur externe que je vais préparer pour la semaine prochaine. 2 secondes, s'il vous plaît. Donc, résumons un petit peu les étapes de création d'une instance à partir d'une classe. C'est d'abord la création de la référence et ensuite la création, l'instanciation proprement dit de l'objet, ça me prend ici l'instanciation proprement dit. Et ensuite, l'égalité, c'est quelque part copier l'adresse à partir de laquelle l'objet a été instancié dans la référence. Donc, si je ne fais rien ici, c'est que l'objet ou la référence est à nul. L'objet n'a pas été encore instancié. Est-ce que vous comprenez cet aspect-là ou pas vraiment? Juste jusqu'où vous êtes arrivé le premier semestre. Oui, madame. Ah, c'est bon, j'avance. Donc, si on fait un récapitulatif, une classe est un regroupement de types de données. On parle de classe et d'instance à partir de cette classe qu'on appelle un objet. On peut aussi parler de membres ou d'attributs. Donc, les jours, mois et années, ce sont des attributs ou des membres de la classe. Et on peut parler aussi de références. Alors, les méthodes maintenant, bon, vous vous rappelez ce que c'est qu'une méthode. Hein. Une méthode, c'est un type de retour, un nom et un ensemble d'arguments. D'accord? Donc ici, on peut passer à la méthode tomorrow, la référence. Et cette méthode-là va simplement changer la date d'aujourd'hui à la date de demain. Donc, grosso modo, quelle est la définition d'une méthode? On va avoir un modificateur. On va avoir un modificateur d'accessibilité, par exemple private, public, default. Voilà, un ensemble de modificateurs. Ça peut être statique, final. On va les étudier. Le type de retour, qu'est-ce qu'elle retourne cette méthode? Le nom de la méthode, la liste des arguments et le bloc. Ici, le modificateur, c'est public. Le type de retour, c'est void, add days, et elle prend comme argument un seul argument de type int. Alors aussi, on peut contrôler les accès aux membres. Par exemple, je peux les mettre private, ça veut dire je les encapsule, en fait. Ça veut dire quand je les encapsule, quand vous écrivez classe MadaTuser avec un main, un point d'entrée, vous êtes dans l'incapacité d'accéder directement à l'attribut jour de l'objet MyDate. Ça ne compile plus. D'accord? Pourquoi ça ne compile? Pourquoi d'abord on ne veut pas que ça compile? Pourquoi on enferme? Vous vous rappelez de ça? Pourquoi on cherche à enfermer? Pour sécuriser les données. Pour sécuriser, en fait, plus précisément, parce que bon, pour que les données soient toujours dans un état cohérent et valable. D'accord? Je parle de cohérent et valable. Par exemple, l'aîné,
on peut écrire, est-ce que ça a du sens d'écrire D.32, D qui est l'objet, point D égale 32? Est-ce que ça a du sens? Il n'y a pas un mois qui possède 32 jours. Qu'est-ce qui, ça n'a pas de sens d'écrire D.month égale à 2, qui est février, et février ne peut pas avoir 30 jours. Donc en fait, si vous ne mettez pas private, celui qui utilise la classe madate peut donner n'importe quelle valeur aux attributs. D'accord? N'importe quelle valeur. Parce que ce sont des entiers. Par contre, quand on les met private, on ne peut plus les modifier. On est obligé de passer par quoi? Pour modifier et pour lire les attributs private. Getter, setter. Voilà, des getters et des setters. Tout à fait. Donc l'idée, c'est d'enfermer pour contrôler l'accès et d'avoir des méthodes qui sont des getters et setters, respectivement de lecture, écriture. Et c'est le rôle des setters, par exemple, d'aller faire un minimum de contrôle avant d'accepter la modification. D'accord? Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez donner des valeurs initiales aux variables membres. Par exemple, ici, je lui donne la valeur 5, je lui donne la valeur Fred, je l'instancie, même si on évite. D'accord? On met plutôt ça dans le constructeur. Alors, le rôle des constructeurs, justement, c'est de donner, d'initialiser les objets avec des valeurs initiales. Alors ici, on peut avoir de la surcharge du constructeur. Donc le constructeur est généralement public. Il peut être default, ça veut dire j'écris rien du tout. Il porte le même nom que la classe et aucun type de retour, même pas void. Alors là, j'ai un constructeur 0 argument, j'ai un constructeur argumenté. Alors le nom de la méthode doit correspondre exactement au nom de la classe et aucun type de retour ne doit être déclaré pour la méthode. Vous savez que vous possédez un constructeur par défaut, n'est-ce pas? Ça veut dire que si vous n'écrivez aucun constructeur dans une classe, vous avez un constructeur par défaut. D'ailleurs, c'est le cas ici. Je n'ai écrit aucun constructeur dans la classe madate, aucun, alors que j'arrive à l'instancier avec un constructeur 0 argument. Pourquoi? Parce qu'il y a un constructeur justement par défaut invisible 0 argument dans la classe madate. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors que vous rajoutez un autre constructeur argumenté, vous perdez le constructeur par défaut. Alors, l'héritage maintenant, c'est une relation de type étude. Donc, vous avez la classe employé. Pour dire qu'un manager hérite d'employé, donc ici, vous avez un manager est un employé. Donc, c'est pour ça que est un, dès lors que vous pouvez écrire « je possède », possède, ça veut dire agrégé. Je possède, c'est un attribut. Mais est un employé avec des choses en plus. Donc, il va hériter des attributs d'employé, qui sont le nom, la date d'embauche, la date de naissance, le job title et le grade. Mais il va rajouter des choses supplémentaires. C'est pour ça que plus on descend dans la hiérarchie, plus on est précis, plus on rajoute des attributs et des méthodes. Il rajoute le département et il rajoute le tableau. Ici, c'est une référence, le tableau de subordonnés ou de collaborateurs. En Java, on ne peut avoir que de l'héritage qui est simple. On ne peut pas avoir d'héritage multiple comme en C++. D'ailleurs, quelles sont les principales différences entre Java et C++? Donc en Java, on n'a que de l'héritage simple. Et quelle est l'autre différence? C++, héritage privé ou public ou protégé. On a aussi la notion de protect en Java. Là. On a aussi, tu parles des attributs. Donc je reprends les deux différences majeures sans entrer dans les détails. En Java, on a l'héritage multiple. Tu peux hériter que d'une et d'une seule classe. Une autre différence. Le pointeur. Pointeur, bon, حكينا عليها هذيك. فما حاجة ما حكيتش عليها pour l'instant. Alors en Java, vous devez détruire les objets qui ne sont plus référencés. Vrai ou faux?
Vous utilisez la notion de destroy, oui ou non? Vous vous rappelez le destroy de C++ ou pas? عملتوا C++ ou pas? مادام تحكي على ديستركتور Et destructeur, c'est ça. Le tilde avec oui, le destructeur. Alors qu'en Java, les objets qui ne sont plus référencés, vous n'êtes pas obligé de les détruire. تعرفوا شو معناتها un objet qui n'est plus référencé? Vous vous rappelez du معناها destroy مادام ما عادش عنده مادام ريفيرونس معناتها il نحوها est à nu. Voilà, ما عادش un objet, ما عادش عنده référence. Donc ça ne sert à rien qu'il reste en mémoire, il faut le détruire. Ok. تحبوا un exemple? Voici un objet qui n'est plus référencé, qui va être automatiquement détruit par ce qu'on appelle le garbage collector. Par exemple, نعمل ma date d égale à ma date. Ma date. عندي la classe, hein, ma date d2 exemple égale à new date. Ensuite, je fais d1 égale à d2. Est-ce qu'il y a un objet qui va plus être référencé là? D1. Voilà, l'objet est puisque D1 ou est pointé là, D2, هذا قاعد في الميموار alors que ما نجمش نستعمله, ça ne sert à rien. Puisque D1 ما عادش تبوينتي له, D1 ou est pointé l'objet الثاني. Donc c'est ce qu'on appelle, il y a le garbage collector, le ramasse-miettes. C'est un sorte de processus associé au JVM, le nettoyeur de la JVM, qui va se réveiller régulièrement, automatiquement. Bien entendu, le développeur a les moyens de le déclencher. Ça met une instruction تفيقوا قبل الوقت. Mais par défaut, si vous ne le faites pas, sachez que la JVM a un garbage collector, c'est le GC, garbage collector, qui se réveille et qui va nettoyer de la mémoire tous les objets qui ne sont plus référencés. Alors que C++, tu es obligé de le faire, c'est le développeur qui est obligé de détruire l'objet avec le destructeur. D'accord? Donc ça, c'est les deux différences majeures entre Java ou C++. واحد héritage simple, واحد héritage multiple, واحد nécessite la destruction ou l'autre nécessite ne la nécessite pas. C'est pour ça qu'on dit que Java c'est C++ moins. Enfin, les défenseurs de Java. Moins l'héritage multiple, moins le destroy. Alors on peut parler aussi de spécialisation de méthode. عندي la classe employé, عندي la classe manager qui hérite d'employé. Je peux avoir la méthode calcul prime qui existe dans la classe employé et j'ai la classe manager qui va redéfinir, donc on a bien une méthode polymorphe, une prime plus importante pour un manager. Donc là, vous avez une prime pour un employé, vous avez une prime plus importante pour un manager. Alors maintenant, la question pour le polymorphisme. Pardon, 2 secondes. Alors, revenons pour l'histoire du polymorphisme. Est-ce que vous avez ici une méthode qui est polymorphe? Cette méthode-là, bien sûr, elle est polymorphe, calcul prime. Elle existe dans la classe mère, elle fait quelque chose, et elle existe dans la classe fille, mais elle fait quelque chose de différent. Ici, le polymorphisme, c'est quoi? Est-ce que je peux écrire employé E égale new employé? Oui. Que fait E pour le calcul prime? Elle lance la méthode calcul prime de la classe employé. Maintenant, que fait? Est-ce que je peux écrire une question en Barbi? Est-ce que je peux écrire? Donc, je vais que je peux écrire employé E égale à new employé. Est-ce que je peux écrire manager M
égale à new employé. Est-ce que j'ai pu écrire employé E2 égale à new manager? هذوما les trois lignes. أنا هي نجم نكتبها ou laquelle? Est-ce que les trois, les deux? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? مادام الإكسبرسيون الثانية غلطة. باهي علاش غلطة؟ خاطر مادام في المانجر فما حاجات سبيسيفيك معناها المانجر اللي الامبلوي ما عندوش الحق فيهم معناها بحكم الامبلوي هي الكلاس الأم. Oui, c'est une explication. Oui, c'est. Bah, en fait, ce n'est pas forcément lié aux catégories d'attributs. En fait, il faut savoir ce que j'ai toujours tendance à expliquer, parce que ça aide toujours pour la suite des choses, c'est que ça, c'est le type de la référence. M, il est de type manager. Est-ce qu'il peut pointer vers un objet de type employé, oui ou non? N'oublions pas que ça, c'est une adresse de type manager. Java est fortement typé. L'adresse est un manager. Est-ce qu'elle peut pointer vers une instance en mémoire de type employé? Bah, oui, ça rejoint un peu ce qu'a dit votre camarade. Moi, j'ai plutôt tendance, pour bien dissocier dans vos esprits, à utiliser une métaphore. Voilà un petit exemple de la vie courante. Imaginons comme des casquettes. Casquette صفر ou casquette زرق. Dans une entreprise. À l'entrée, vous devez mettre une casquette. Le casquette زرق, c'est pour les ouvriers, ou le casquette صفر, c'est pour les managers. La casquette, ça représente le type de la référence. Est-ce qu'un ouvrier, est-ce qu'un manager peut porter la casquette d'un... oui, la casquette d'un employé, d'un ouvrier, d'un employé, ou la casquette d'un manager, safra. Est-ce qu'un employé peut porter la casquette d'un manager? هو داخل في عود ياخد كاسكيت زرقاء ياخد كاسكيت صفراء. Est-ce qu'un employé peut porter une casquette d'un manager? Non. Non. Mais est-ce qu'un manager peut porter la casquette d'un employé? Est-ce Oui. qu'en entrant... Oui. 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 Donc, en fait, pour bien dissocier dans vos esprits, ce n'est pas une histoire de taille ou le nombre d'attributs. En fait, la référence, c'est comme si tu portais une casquette. Je vais vous expliquer pourquoi l'exemple est important. C'est le type de la casquette que tu portes. Ça veut dire, vu de l'extérieur, on te voit comme étant portant une casquette jaune, d'accord? Ou elle portant une casquette bleue. Tu peux porter une casquette bleue en étant un employé ou elle en étant un manager. Mais si tu portes une casquette jaune, tu ne peux pas être un employé. Il y a toute différence. Donc l'année, l'objet est référencé par une référence et ça, c'est le type de la référence. Maintenant, on a je fais une méthode calcul prime E2 pour calcul prime. موجودة في employé, موجودة في manager. Que se passe-t-il quand, donc supposons ترجع لي un double P. Est-ce que que se passer? Est-ce qu'il va appeler la prime d'un employé ou la prime d'un manager? La question ne se pose pas, bien qu'elle pourrait se poser. Manager. علاش؟ مادام خاطرها شو اسمها redéfinition فما redéfinition ليه. Au final, ce que vous allez récupérer, c'est vrai que c'est la prime d'un manager. Ça, c'est vrai. Mais il faut bien comprendre, علاش؟ شنو les étapes اللي تعدى عليها؟ شنو هو البوليمورفisme بالضبط؟ En fait, il faut bien dissocier dans vos esprits qu'il y a deux phases, deux étapes. La phase de compilation et la phase de quoi? D'exécution. Au final, vous compilez et vous exécutez. À la compilation, وقت الcompilation, notre ami le compilateur ne s'intéresse qu'à quoi? Ne s'intéresse qu'à quoi? Qu'aux casquettes. statique. لا ما فماش type statique.
راهو اسمعني راهو attention quand vous répondez انا اللي كنت ما نجم نصلحكم d'accord mais avant خاطر je remarque ça حتى في les DS وحتى في les examens il faut prendre le temps un petit peu d'utiliser les mots corrects d'abord ما حكيتش على type statique بالكل statique c'est une notion à part entière ما حكيت كان على référence classe objet instance donc je reprends ma question. Le compilateur à la compilation ne s'intéresse qu'à quoi? Co-référence. Je m'arrête aux casquettes. On arrête la casquette. Je m'arrête, il s'intéresse qu'aux références ou aux casquettes. Il va simplement, donc il vérifie que quoi? Que le calcul prime existe où? Existe, ما قولش يعيط لها. Existe où? Employé. L'employé, tout à fait. C'est ce qu'on appelle ne s'intéresser qu'aux références. Il vérifie, il compile. Il vérifie que calcul prime existe par rapport au type de la casquette. Or, E2 étant employé, donc il vérifie, est-ce qu'elle existe? Oui, elle existe. À l'exécution, نحيو الكاسكيت. ضربي انت اللي متخبي ورا الكاسكيت الصفراء ولا الزرقاء انت plutôt الزرقاء انت manager ولا انت employé. Donc on s'intéresse la JVM dans ce cas puisque c'est la JVM qui exécute. Les JVM s'intéressent aux objets. Donc quelque part elle regarde de près et appelle la méthode de quoi? De l'objet. Donc, appelle, calcul prime de quoi? De quoi elle appelle? Ok. De le cas هذا. Ne vous bousculez pas. Hein? مدام تنجم تعاود السؤال؟ مانجر. هو شنو انت فما مانجر لابس هنا عندي مانجر لابس كاسكيت زرقاء هذا شنو اللي صار متخبي تحت كاسكيت زرقاء يحب يعمل كنترول يحب يعمل شي حب en tout cas manager متخبي تحت كاسكيت زرقاء. Le compilateur il vérifie que calcul prime existe par rapport à employé. Elle existe في الكلاس مير. Au moment ما تعرفوا الكومبيلاسيون مش معناتها exécution. Quand on va exécuter notre programme, on va appeler en fin de compte la méthode de qui? De employé ou voilà, de manager. Ça veut dire que la JVM s'intéresse à l'objet, ne s'intéresse pas à la référence. Et c'est ce qu'on appelle le lien tardif. Ou elle est le lien dynamique. Il est fortement lié à le polymorphisme. Vous allez voir que la force du polymorphisme, c'est de désigner les objets par un type de la classe mère. Référence du type de la classe mère. À la compilation, je vérifie, mais famille, je lien. Je ne fais pas un lien, je fais une simple vérification. Que la méthode existe par rapport au type de la référence. Au moment de l'exécution, c'est là où la méthode est réellement appelée. Vous comprenez la différence? Donc le polymorphisme est lié à quoi? Au lien tardif. Donc l'aîné, si je fais, vous voulez qu'on fasse une petite démo, là c'est ok. On fait une petite démo ou pas? Voilà, vous vous rappelez de ça? Alors, qui peut me répondre, l'année? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ou pas, d'ailleurs? Une petite démonstration? Au hasard? Fourati Ayman, tu en penses quelque chose? Tu veux une démonstration? Là, on avance. Alors bon, après, je veux pas les présents absents,
bon, franchement, il vaut mieux m'interrompre que d'être présent absent. Hein. Salma Bhaj, Ça va, Madame Philippe. Benrane Mohamed Ayman, Madame, ça va? Bouchra Afawi. Ça va, donc on avance. Oui, Madame. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le lien tardif. Hein. Donc on peut écrire employé E égale new manager. À la compilation, on vérifie que la méthode existe, fait l'employé, et l'exécution, on lance la méthode calcul prime de manager. Donc le polymorphisme, il marche conjointement avec la liaison dynamique. D'accord? Un petit peu. Alors juste une question, on va écrire ensemble maintenant la classe employé. Est-ce que quelqu'un peut partager avec nous un écran où nous écrit la classe employé, la classe manager? Bon, là, on l'a fait ensemble. Juste, je voudrais vérifier un petit peu quelque chose. Donc, je vais écrire l'année la classe employé. On va simplifier les choses. Hein. Donc, l'année, supposons qu'un employé possède un nom, string, non. Donc, et je rappelle qu'en Java, il est préférable d'écrire une seule classe par fichier. Donc, je vais l'écrire, je vais garder le nom du fichier, le même nom que la classe. Donc, je vais la sauvegarder sous un répertoire, accessible facilement. Donc, je vais la sauvegarder, tart, employé.java. Nom de la classe. Voilà. On dit ce que c'est. Alors, je vais avoir un constructeur. Je vais simplifier le problème, juste pour voir employé. J'ai un constructeur. On peut utiliser, bien entendu, qui va prendre un string nom. Vous vous rappelez de 10. Ah, vous avez le 10.nom égale à non. Voilà. Et puis, je vais écrire la classe manager extends employé. Alors, qui rajoute, par exemple, le nom du département, string département. Simplifie. Hein. Alors, quel est le nombre d'arguments du constructeur de manager? Le nombre d'arguments de manager, du constructeur. Deux arguments. Deux, hein, le nom et le département. Nom égale à nom. 10 points. Département. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que ça va compiler? Et est-ce que ça compile déjà ou pas? L'employé, on va compiler l'employé. Est-ce que vous prévoyez que l'employé compile? Est-ce que ça va compiler l'employé? نعاود نوريكم l'employé. Oui, madame. نعاود نوريكم l'employé. هذا شبين je l'ai écrasé. الأخرى manager string no. حتى هذه est-ce que ça va compiler? Madame, next point virgule. Allez, ça là. Est-ce que ça Oui, ça compile? va compiler.
Oui, Oui. ça va compiler, oui. Alors, on va compiler employé. Java, normalement, ça compile. Ok, pas de problème. Maintenant, je vais ouvrir Manager. Est-ce que Manager va compiler ou pas? Non. Allez. Madame, je les ai un constructeur par défaut في الكلاس مير. Tout à fait. Il nous faut un constructeur. تنقول لكم علاش وين مشى Manager ما سجلتوش. Employé, Manager, bon, c'est pas grave. Apparemment, moi je حط لنا donc عاود Manager. Oui. Alors ici, string département. String 10.nom 10.département égale département. Alors ici, ça ne va pas compiler à l'èche. À la khatre, si vous n'écrivez pas quand une classe hérite d'une autre classe, il y a un appel implicite au constructeur. Donc, أول حاجة باش يزيدها هو باش يعمل super hacker. Super hacker, il va faire un appel implicite le constructeur 0 argument de la classe mère. Est-ce qu'il existe? Il n'existe pas. Donc, c'est ce qui est automatiquement rajouté, même si vous ne le faites pas. Donc là, attention, il faut que j'enregistre manager.java. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la première ligne qui est rajoutée après le constructeur d'une classe fille, c'est l'appel au constructeur de la classe mère. Donc c'est pour ça que quand je vais compiler Java Manager, c'est ce qu'il va me dire. Donc là, on est déjà fait un point virgule. Alors, voilà, il va me dire, alors, pardon, ça m'a de voir l'erreur que nous voulons voir. Alors voilà, duplicate class manager. Mais je sais pas. Donc déjà, elle s'est mais il reste cannot access employé. Alors, Java C manager, point virgule expected. C'est un salho أول واحدة. Java C manager. String département, ça y est, صلحناها. Donc l'erreur commence où là? Donc des fois, je pense tout à l'heure. Alors, class manager extension employé, bad source file. Peut-être enregistrer sous. On va essayer de rectifier. مدام Ouais. مدام حط مفرط في الشيء مدام تاوي كومبيل. Bon, je n'ai pas cette habitude. Hein. Peut-être tout à l'heure. مش مفرط باكج هذاك عشان كنا وصلت للامبلوي. فرد باكج علاش فرد باكج فرد واحد فرد اندروا عندي manager.java peut-être employé tout à l'heure غنعاودو نحلو employé لا فرد باكج ça n'a rien à voir في الديفولت باكج شنو هذه كلاس مانجر اكستنس employé شفت في الامبلوي عاود ما فهمتش كيفاش تا هي employé.java مش صلحناها قبيله عجب. Tout à l'heure, on avait fait la rectification. Comme un bug, vous vous rappelez de ça, que c'est la deuxième fois qu'on rencontre ça. Donc, j'ai bien fait enregistrer sous. Virgule. عملت enregistrer sous. Employé.java. هذا هو. Oui. Donc, on va maintenant ouvrir tous les fichiers. Normalement, manager.java. Donc, normalement, ما فماش مشكل نعاود نكومبيلي. هو bien que je suis pas obligée. Donc, Java C manager.java. Voilà ce qu'il me dit. Constructor employee and class employee cannot be applied to given types.
Alors, il attend une chaîne de caractères, donc il a un constructeur avec une chaîne de caractères et il trouve un appel no arguments. Donc normalement, là, vous devez appeler le constructeur de la classe mère et lui, il trouve no arguments constructor. Donc même si vous ne l'écrivez pas, il y a des commentaires là, où il le rajoute. Il ne va pas trouver de constructeur zéro argument, donc il va échouer à la compilation. Quelles sont les deux solutions possibles là, pour rectifier cette erreur? مادام نعمل سوبر entre parenthèses نحط فيه Voilà, non. tout simplement, super. Ou elle a dit constructeur zéro argument. Ce qui est le plus logique, c'est ça. Donc, l'appel header, donc ça va compiler. Maintenant, on va voir ça, c'est la première utilisation du mot-clé super. Donc, je recompile, ça va marcher. Voilà. Donc là, je vous ai dit, première utilisation, c'est les appels de constructeurs entre eux. Je peux aussi avoir la méthode, par exemple, double, calcul, prime. اللي هي موجودة في الكلاس مير والكلاس في. Supposons l'année, elle retourne 1000. D'accord. Supposons que la classe phi, elle retourne. La classe mère, pardon, elle retourne 100. Quand il y a mal copier-coller, mais c'est pas grave. Double calcul. Elle retourne 100. أنا كيفاش نحب نبدل الكود parce que en fait le cahier des charges يقول لي la prime d'un manager est égale à la prime d'un employé plus 1000. Donc je reprends, ça c'est la prime d'un employé et la prime d'un manager est égale à la prime d'un employé plus 1000. Je n'عمل في الcalcul Super calcul prime. Tout à fait, نعمل. Donc ça c'est un petit rappel. Je peux ici faire super point calcul. C'est عليها 1000. Ça c'est les deux utilisations du mot-clé super. On est d'accord? Alors ici, bien entendu, on peut mettre en évidence le polymorphisme. Public, statique, void, main, crochet, crochet, string, crochet, crochet, arcs. مدام Oui. كنا نجم في كالكول بريم جست نعيطو كالكول بريم وبرا من غير سوبر. لا على خاطر وقتها هما elles portent le même nom. شفت فما ambiguïté. كان هنا كيفاش هذه تعيط لهذه تولي boucle infinie le compilateur n'acceptera pas. ايه اوكي ميرسي. Donc l'aîné, on va mettre en évidence l'édition de lien dynamique. Employé E égale new employé. حتى package. Donc tout à l'heure, on est bien d'accord, c'est pas une erreur de package. Hein. New manager, سامحوني. Donc je vais faire un double P égale à quoi? E.calcul. Et puis, je vais faire système out en println. Qu'est-ce que je vais afficher? P. Bien entendu, ce qui va s'afficher, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais afficher? Donc l'année, je vais mettre la chaîne non X. Le département, c'est Y. Alphomier. Donc, c'est bien l'édition de lien dynamique. Le compilateur vérifie que E existe dans calcul prime, dans employé, et va appeler effectivement la prime d'un manager. Donc, je recompile et j'exécute en appelant la JVM, donc Java Manager. Et il va m'afficher quoi? Ça prend un peu de temps. Il va m'afficher mieux. Alors, donc, on va revenir l'année. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'affiche mieux? Donc, on a fait double calcul. بالك مش نفس أنا يشوف فيها الميثود معناها من المير إريتي معناها بالك مش نفس لا on va voir هاني زائدة E مدام في الكالكول بريم لا زائدة E. Ah, calcul prime Z à E, alors que c'est vrai. C'est pas de la redéfinition.
هاي بالأو صحيح أنا calcul prime. On في va voir les formes. الديفينيسيون بتاعها معناها هي اريتي شايفها فهمتني. ديري هاتوا نشوف نرجعوا للإمبلويي ونشوفوا. مادام الأو بين البي والال مش الأخرانية. هاتوا نشوفوا calcul prime return 100. هاك دونك نعمل كوبي كولي لهنا باش ما نكونوش غالطين. il faut absolument la même nom. Donc ناخذوا لهنا voilà eux هذه تقصد انت عندك الحق. donc on revoit CTRL V calcul prime هنا void calcul prime voilà CTRL S on recompile. Alors là c'est 1100. Voilà, tout à l'heure il y avait en fait un mauvais polymorphisme, donc on affiche 1100. Pour la question maintenant que je vais vous poser, c'est supposons que je vous dise la chose suivante. En fait, l'employé ما نجمش نقول لك شنو le prix. Bon, on peut calculer la prime d'un employé, mais je ne peux pas te dire exactement c'est combien. Ça dépend. Quel est nos managers, ou quel est nos administratifs, ou quel est nos chercheurs. En fait, ça dépend de la sous-classe. Comment je traduis ça en termes de développement? Je reprends la phrase. Je sais qu'on doit calculer la prime d'un employé, mais je ne sais pas comment. Ça dépend de la sous-classe. Abstract ترد الميثود في المير. Alors tout à fait. Ici, il faut que la méthode devienne comment? في classe mère lié employé. Abstractable. Donc ça, c'est un modificateur. Si la méthode est abstraite, ça veut dire quoi? Qu'on ne peut pas la calculer. Et donc, est-ce que je peux compiler cette classe comme ça, la classe employée? L'intérêt, c'est d'avoir un service qui existe, mais on ne sait pas comment. Mais est-ce que la classe employée compile? Oui. Non, elle ne peut pas compiler. Allez. Eh bien, je vais vous le dire. Parce qu'à partir du moment en Java où une classe possède une méthode abstraite, elle doit être abstraite à son tour. C'est quoi une classe abstraite? C'est une classe qu'on ne peut pas instancier. Il devient, dès lors que j'écris ça, je suis obligée de rajouter, d'ailleurs, je peux compiler javac employé.java. Voilà. Employee is not abstract and does not override abstract method calcul prix. Donc la seule manière, c'est d'avoir cette classe-là en tant qu'abstract. C'est quoi une classe abstraite? C'est une classe qu'on ne peut plus instancier. Donc déjà, je vous compile ça. Voilà, elle compile. Donc je ne peux plus l'instancier, ça veut dire quoi? Je ne peux plus écrire employé E égale à new employé. Donc najar le manager, tout simplement pour exploiter le main. Hein. Donc moi, je mets employé A. Je n'ai pas le droit d'utiliser 2 fois E égale à new employé de n'importe quelle chaîne. C'est pas possible. Je ne peux plus instancier un employé. Donc je vais rectifier ça. Et d'ailleurs, vous allez remarquer quand je vais compiler le manager. Alors ici, ce qu'on me dit, manager abstract. Donc ça, c'est bon. Alors voilà, super.calcul prime déjà, on ne peut plus l'appeler parce qu'il n'y a plus de super. On va corriger d'abord ça. On va recompiler. Alors, ce qui nous dit, employee is not abstract, cannot be instantiated. Donc, je ne peux plus écrire cette ligne-là. Ça, c'est pas possible. Est-ce que je peux écrire la ligne suivante? Employé E égale new manager. Oui. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de l'instanciation d'un manager. Ça, c'est une casquette.
une casquette, mais instantiation. Là, je me sers une casquette employée pour désigner un objet. Donc, bien entendu, ça va marcher. À partir du moment où j'ai supprimé cette ligne, et là, ça va me retourner 1000 uniquement. Pas pourquoi il est là, ça devrait pas être. C'est une machine qui devient lente à force d'installer des logiciels. Ça prend même pas une seconde normalement. Arrêter, apparemment c'est un petit bug ici. Je vais arrêter la fenêtre. Je vais recompiler. Voilà. Tout simplement, je pense que c'est un petit bug. Je fais tout à l'heure. Donc je vais recommencer. Java-C Manager. Java. Alors. En attendant, je pense que ça va compiler, voilà, sans problème. Donc, une classe abstraite, la définition, c'est qu'elle ne peut pas être instanciée. Elle peut contenir de 0 jusqu'à toutes ces méthodes sont abstraites. Elle peut avoir un constructeur, même si elle peut être instanciée. Allez, ce constructeur va être exploité par les classes phi, par le mot-clé super, d'accord. Et toutes, supposons qu'on calcul prime, une classe manager. Est-ce que la classe manager va compiler? Elle ne va pas compiler dès lors que vous héritez d'une méthode abstraite, d'une classe abstraite, pardon, vous êtes obligé de coder toutes les méthodes abstraites. Sinon, vous devez devenir abstrait à votre tour. بعد عندي زوج حلول لهنا يا نحي الكومنتير يا نزيد abstract لهنا كان نزيد abstract ça va compiler. Donc si je ne redéfinis pas les méthodes abstraites, donc là où je compile Java-C Manager. Alors ici donc هذا هني عندنا المين. ليه ما عنديش دخل المين je pense دقيقة. abstract class مش classe abstract d'accord. المين ما عنديش المين ديما considéré comme étant راهو المين كاينو دخيل على الكلاس حاجة ارتيفيسيال ما عندناش من الحين نحطو في كلاس واحد أخرى. المين لو بوان دونتري توجور اما امبلويي او بوان نيو مانجر نجم مادام ابستراكت نجمش. علاش قلنا نجم امبلويي او قال نيو مانجر مش مشكلة لهنا tu comprends. نجم خاطر او سي اون ما قلتلكش اخلق امبلويي انا قلت لك الامبلويي مانجر يلبس كاسكيت تاع امبلويي ما ثم حتى مشكل. Ce que tu ne peux pas écrire, tu peux pas écrire employé E égale à new employé. خلينا نكملوا الكومبيلاسيون هذه ونرجع لك. voilà oui سامحني هنا معايا فهمتك واش حبيت تقول. C'est vrai que هذه on peut plus l'écrire. Ça c'est vrai. هذيك علاش قال لي donc لهنا on va rectifier en redéfinissant donc les classes abstraites sont obligées de redéfinir toutes les méthodes abstraites héritées. Un manager, elle hérite d'une méthode abstraite, elle est obligée de la coder. D'accord, là, ça va compiler sans problème. Tout à l'heure, en fait, je ne peux pas écrire new manager. Donc, vous voyez un petit peu la définition d'une classe abstraite de 0 jusqu'à une méthode abstraite ne peut pas instancier. Et les classes phi sont obligées de coder toutes les méthodes abstraites héritées, sinon elles sont obligées de devenir abstraites à leur tour. Est-ce que c'est OK pour cette introduction, Lahné? Est-ce que je peux vous donner un exercice à faire pour la semaine prochaine utilisant ces notions? L'héritage, l'abstraction, l'édition de liens dynamiques et autres. C'est un rappel parce que je dois vous écouter. Je fais, je suis optimiste. Donc, Roua, Mohamed Samch, c'est ça, Cheouch. محمد سامح شاوش محمد
Présent, madame. رفرف أي بريزون رفرف أي دونك نعطيكم un رفراف sujet. مدام رفراف. رفراف أي باهي tant mieux ça me fait plaisir quand vous réagissez مثال شحال نغلط وتصلحوني دونك رؤية بشرى مدام عارفة باش روعة. رؤية أي باهي أيمن Fourati qui est toujours souriant sur la photo présent. Bon, donc est-ce que pour ce premier, donc est-ce que ce premier récapitulatif est ok ou là vous avez une question? Ce que je vais faire, je vais vous envoyer un sujet à faire pour la semaine prochaine. D'accord? Donc, vous m'envoyez le résultat et ensuite, vous pouvez me poser n'importe quelle question lors du démarrage de la séance prochaine. D'accord? Mais quand même, vous devez m'envoyer le compte rendu avant lundi prochain. Fiha les éléments de base, les chauffeurs. D'accord? Ben, c'est bon. C'est comme un sujet où on va donc avancer la semaine prochaine le plus rapidement possible sur le reste des notions en Java. Alors, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci à tous d'être venus et prenez soin de vous. Merci. Ok, au revoir. Slama, slama, Merci madame, au revoir. slama, au revoir. Clément. Clément.